Bonjour ou bonsoir et presque bonne nuit. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Ce soir, on débrief de je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça un match de foot? J'en sais rien. En tout cas, on débrief de cette première journée de Ligue des Champions où Arsenal se déplaçait à l'Atalanta Bergame. C'est parti. J'ose même pas faire le cri de lancement de Mechad tellement je suis blasé. Allez, pour m'accompagner avec moi, Richard qui a mis un très beau maillot d'Arsenal. Salut Richard. Salut, salut, on va débriefer un match nul. Ouais, dans tous les sens du terme. Et pour sa deuxième titularisation dans ce podcast, Nico. Salut Nico. Salut, moi je me suis pas endormi, déjà. Ah, bah, moi j'ai galéré. S'il n'y avait pas eu de podcast, j'ai pensé beaucoup à Mechad. Euh, que je salue d'ailleurs. J'espère qu'il est bien arrivé dans son road trip. Alors, messieurs, allez, c'est parti. Soyons un petit peu sérieux. Soyons sérieux, ouais, ça serait pas mal. Messieurs, on pensait mettre notre tenue d'apparat pour cette première journée, le retour de la Ligue des Champions avec les ambitions que l'on nourrit, ou en tout cas que le club annonce nourrir. Et le costard cravate s'est transformé en jogging claquette chaussette, tellement c'était médiocre. Alors pour ceux qui me trouvent dur, je vous invite à aller vérifier la signification du mot médiocre. Vous verrez que je suis assez gentil. Sans plus tarder, la compo, messieurs. Alors du coup, petit problème technique au lancement, j'ai pas mes notes, mais de tête, on avait Raya au but, White, Saliba, Gabriel et Timber C'est derrière. ça, c'est ça. Partey en pointe basse, Havertz et Avec Rice Rice. qui faisait son grand retour Désolé. milieu de terrain, à droite Saka, à gauche Martinelli, et devant, et avec le brassard de capitaine, Gabriel Jesus. Messieurs, votre avis sur cette composition? Vous a-t-elle plu? Vous a-t-elle surprise? Je vous écoute. Vas-y, Nicolas, lance-toi. Ouais, moi je dirais comme un peu j'ai été surpris de la compo quand même. Je pensais qu'en fait on irait sur quelque chose d'un peu plus exotique, si je peux dire ça. Voilà, compte tenu du match, l'importance du match dans cette semaine, je pensais qu'en fait on ferait davantage tourner que ça. Ça m'a surpris aussi. Quelque chose qui m'a surpris rapidement aussi, c'est Jésus, ce capitaine. Je savais pas, mais ok, pourquoi pas, mais j'ai été surpris de ça. Et sinon, bah après du très classique. Du coup, ce qui m'a le plus surpris sur l'avant-match, c'était de voir Clément Turpin arbitre, en fait. Le jumeau de Trossard. Ça fait bizarre, ouais. Ok. Bon, il va y avoir du niveau ce soir, je crois. Richard, à toi, dis-moi. Moi, j'étais pas confiant avant le match, honnêtement, parce que un match de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué à aborder. Je pensais qu'il aurait mis la même compo que contre Tottenham, donc avec Trossard titulaire et Jesus sur le banc. Mais bon, était titulaire, c'était peut-être ça, on va dire, la seule surprise que j'avais. De toute façon, c'est le seul changement qu'il y a eu réellement. Après, je suis toujours convaincu que Havertz c'est mieux en neuf qu'en milieu, hein. Il y a pas de débat, mais moi, j'étais moins. Du coup, je crois que je suis le seul qui n'était pas confiant pour ce soir. Mais du coup, bah voilà, tout simplement. Alors, avant de parler de confiance, on va peut-être, alors on n'a pas fait d'avant-match, mais on va peut-être rappeler qui on a rencontré ce soir, puisqu'on avait quand même une équipe en face de nous, l'Atalanta Bergame, le dernier vainqueur de la Ligue Europa, rappelons-le, qui gagne quand même 3-0 face à Leverkusen, qui sortait d'une saison d'invincible en Bundesliga. Et qui a mis 3-0 à Ouais. Liverpool, hein, chez eux. Mm. Oui, exactement. Et le bilan de ce début de championnat, du début de championnat de Bergame en Serie A, c'était 2 victoires, 2 défaites, 8 buts marqués, 8 buts encaissés. Voilà. Alors du coup, on peut se dire que c'est quand même une équipe qui est défensivement friable, mais qui a des atouts des atouts offensifs assez marqués. Messieurs, une chose est sûre, c'est qu'on va pas faire un débrief d'1 heure et demie ce soir. Oh Euh, bah non. non. Très rapidement, cette première mi-temps.
qui commence? Vous en avez pensé quoi? Il y a quoi à retenir? Ouais, Première j'enchaîne. mi-temps, première mi-temps, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, quoi. Enfin, tout le monde était sur le mode défensif. On a eu quelques fulgurances sur corner ou sur quelques balles. J'ai une balle de Martinelli en tête qui rate à quelques mètres du but, mais parce qu'il y a un faux rebond avant. Mais c'était une première mi-temps. Je pense qu'ils étaient plus en train de se chercher plutôt qu'autre chose sur la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de mouvement, mais ouais, une première mi-temps nulle, quoi, comme le score du match, quoi. C'était soporifique, on peut dire Ouais, ça. il y a juste, allez, tu parles de la tête de Martinelli, il y a aussi le coup franc de Saka, Mm. Oui, ouais, mais qui a le mérite d'être placé. Voilà. Ouais, mais il est cadré. Je veux dire, déjà, quand tu cadres un coup franc, Richard, tu as déjà au moins une chance sur deux de marquer. C'est pas souvent qu'on en cadre en plus. Nico, tes impressions sur la première Ouais. mi-temps? Bah, en fait, au départ, moi, j'avais un match fermé qui allait se produire. Du coup, les 5 à les 10 premières minutes du match, je me suis dit, OK, bon, c'est sérieux, concentré, précis. Peut-être que j'ai imaginé quelque chose de faux, quoi. Et puis après, tout a baissé, quoi. Absolument tout. Bon, c'est quelque chose que je vais peut-être redire sur le match de manière générale, mais là, on manque de créativité de manière importante. Ouais, Et et ça se voit, techniquement aussi. Techniquement, oui, je les ai trouvés aussi, nuls. exactement. Exactement sur des choses simples. Je pense que Partey, c'est un nom qui va revenir souvent, mais voilà, c'est vrai, c'est important de le mentionner que techniquement, enchaîner deux, trois passes à quelques mètres, c'était compliqué. Mais voilà, sur la première mi-temps, tout début de match, j'ai trouvé ça pas trop mal. Il y avait des bonnes combinaisons, Jésus, Havertz. Euh, mais après, tout a baissé et c'est devenu très terne et long, très long. Ouais, alors on a très bien résumé la première mi-temps et je pense que juste avant de passer à la seconde mi-temps, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre chose à dire, je pense qu'on peut s'arrêter sur le cas Partey, parce que son Ouais. cas aurait dû s'arrêter à la mi-temps, d'après moi, clairement. Il a été à l'envers Mm. Bon, il était à la rue, il était à la tout au rue long tout le de match. Ouais, la première complètement. mi-temps. Et d'ailleurs, il y a même une image qu'on retrouvera facilement et que je vous ai mis sur notre Discord où on voit qu'à un moment donné, il défend dos à son attaquant sans garder le Ouais, ballon. ouais. Mais je trouve que cette image, enfin, c'est le résumé de la première mi-temps de Partey. Alors, je ne veux pas l'accabler. Il est très clairement actuellement en difficulté. Je trouve que on s'acharne beaucoup sur les réseaux sur le cas Martinelli. Et je trouve que Partey, pour l'instant, il est encore assez privilégié dans la critique. Néanmoins, sa première mi-temps, elle est catastrophique. Le match de dimanche dernier face à Tottenham n'était pas super bon. Et pour moi, il aurait dû sortir déjà à la mi-temps. Alors clairement, il n'a pas trop tardé à le sortir puisqu'il a sorti à la 57e minute avec un double changement. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez un commentaire sur le cas Partey? Parce qu'on va pas y revenir après, de toute façon. Moi, depuis le début de la saison, de toute façon, il est dans la Il est pas difficulté. dedans. Et Ouais, il est pas dedans. ouais. Et là, il a atteint, je pense, un point bah, qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'année quand même, hein. Là, vraiment, tout. Et en fait, c'est que même des fois, il va faire quelques petites bonnes choses, mais le plus simple, il le rate. Et c'est ça qui est très, très frustrant. Moi, c'est... Ouais, il a fait énormément d'erreurs parfois. Il fait Ouais. enfin, il fait de plus en plus d'erreurs, qu'on n'était pas habitué à ça quand il était titulaire chez nous. Mm. Et c'est dommage de ne pas avoir le Partey prime, comme on dit chez nous, quoi, parce que ce joueur, il peut être extraordinaire quand il est en forme. Mais là, on a une pâle copie de lui qui n'est pas bonne pour nous, quoi. Avec énormément d'erreurs et une erreur en particulier aujourd'hui qui va revenir après en deuxième mi-temps. Mm. Oui, et je pense que c'est ce qui précipite d'ailleurs son changement. Ok, donc du coup, mi-temps, 0-0, on revient en vestiaire, on se dit qu'à un moment donné, soit il leur vole dans les plumes au vestiaire, soit il fait directement des changements. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Partey sorte. Alors après, c'est vrai que c'est souvent très compliqué. C'est souvent très compliqué de sortir un joueur comme ça parce que pour la confiance qu'il n'a déjà pas beaucoup,
Ça peut précipiter pardon, sa chute, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire des choix. On revient en deuxième mi-temps avec un 11 inchangé et très rapidement, à la 49e, je crois, donc vraiment tout au début de la deuxième mi-temps, Partey fait une faute légère, faute, mais légère. Il n'y Double a pas de faute. Double faute. Ouais, mais Une à l'extérieur de la quand je dis surface et une à légère, en l'intérieur. fait, quand je dis légère, c'est parce qu'il n'y a pas de tirage de maillot. Il appose sa main sur l'attaquant, mais Ouais. il ne tire pas le maillot grossièrement. Donc voilà. Et même mon chat, il n'en peut plus. Il est en train de bouffer l'ordinateur tellement qu'il est dépisté du match. Mais penalty. Pour moi, penalty incontestable. Faute légère, mais penalty incontestable. Euh, Quelqu'un veut revenir sur cette action-là, sur la faute en elle-même, ou on passe directement au fait de match? Bah, après, on peut revenir sur la faute. Partey, Vas-y. physiquement, il était à la rue. Et il est d'une Après, lenteur. voilà. Ouais. Quand je dis physiquement à la rue, c'est ça. Quand je dis qu'il est physiquement à la rue, c'est que il ne pouvait pas suivre. Il ne pouvait pas suivre. En plus, c'est le défenseur, je crois, qui déborde sur le côté, si je dis Mm. pas de bêtises. Ouais, ouais. Donc, il est physiquement, il est trop faible en ce moment. Enfin, il est pas fit. Ce qui fait qu'il fait une première faute, on le voit en dehors de la surface, et nous pensait qu'il allait avoir coup franc, mais non. Dans la surface, ça fait une deuxième faute. Donc voilà, pour moi, c'est une erreur bête, mais penalty tous les jours penalty. Ouais, c'est une erreur bête, mais qui peut coûter très cher dans ce genre de match. Nico, quelque chose à rajouter sur la faute ou on... Bah, très rapidement, en gros, il fait n'importe quoi là-dessus, hein. Quitte à se faire non, non, mais quitte à se faire dépasser, autant qu'il le laisse aller, parce que derrière, on a quand même une défense qui est présente, en laquelle on peut avoir confiance, etc. Enfin, il n'y a pas but de tout fait derrière, quoi. Là, franchement, Hmm. c'est, Ouais, ou alors tu fais faute ou alors tu fais faute en dehors de la oui, surface. voilà, mais c'est incompréhensible, Bah, la autant le manière dont sécher il agit avant avec qu'il ça. rentre dans la surface. Ouais, c'est Ouais, ça. Autant Ouais. le ouais, bien sécher sûr. avant. Ok. Et donc, du coup, penalty sifflé par Clément Turpin, validé par Lavar. Et là, Qui a mis du temps en plus. La et VAR, il a ouais, mis plus de 3-4 minutes. mais ce temps-là nous a servi, puisque, allez, je vous fais un petit résumé. Penalty pour Bergame, contrôle de la VAR, bah, check de la VAR en attendant que le tireur puisse frapper le penalty. Et pendant ce temps-là, eh ben, notre cher ami David Raya, il s'en va se promener. Et il s'en va se promener, je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'en va se promener vers le Oui, il banc. est parti parler au coach des Ouais. gardiens. Il allait parler à Cana. Et donc, du coup, ça, si tu n'as pas le contrôle de la VAR, déjà, tu peux pas le faire. Déjà. Mm. Le penalty est validé par là ou le VAR, on s'en fout. Et là, et je le dis, et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, ça, alors c'est pas que ça me coûte parce que je sais être objectif, mais là, double arrêt exceptionnel de Raya. Et pour le coup, contrairement au match de championnat contre Villa où la balle va sur la barre, il se relève, l'attaquant lui met la tête dessus. Certes, il fait un arrêt réflexe, mais elle est quand même sur lui. Là, il va quand même chercher le penalty sur sa droite. Alors, pas tout à fait à ras du poteau, mais il va la chercher. La balle revient sur le tireur de penalty qui met une tête et Raya a eu le temps quand même de se relever et d'aller chercher à Ouais. l'opposé la balle et de la sortir. Donc, un double arrêt exceptionnel qui nous maintient dans le match, très clairement, parce que si on le prend, soit on peut espérer une réaction, mais je nous sentais vraiment trop endormi pour nous réveiller. Et en tout cas, franchement, voilà. Et alors là, je refais référence à Méchat qui n'est pas là aujourd'hui, et je pense qu'il aurait eu la même remarque que moi. Enfin, des arrêts décisifs de Raya qu'on attendait depuis quand même depuis un bout de temps et qu'on lui reprochait de ne pas faire l'année dernière. Messieurs, David Raya, on en dit quoi sur ce penalty-là? Bon, extraordinaire. C'est un arrêt que tu fais une fois tous les 10 ans. Un double arrêt comme ça, surtout qu'il est bien détendu. Quand je regardais le ralenti tout à l'heure, il est bien détendu sur le premier arrêt, mais la Mm. puissance qu'il met dans ses jambes pour aller chercher la claquette, voilà, c'est impressionnant. Après, il est en état de grâce ce soir. Il n'a pas fait que cet arrêt-là qui est décisif. Il était très bon ce soir, mais ce penalty-là nous ramène un point ce soir. Ça, c'est Non, clair très et net. clairement. Très clairement. Ouais, et on va revenir avec nos tops et nos flops, et puis on verra sur les différents réseaux sociaux quel sera l'homme du match côté Gunners, mais je pense qu'il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. Du coup, ça nous maintient dans le match. Donc 49e le penalty, le temps que le VAR
tchèque, donc ça doit être tiré vers la 52, 53, Oui, je 57e, crois, 52. ouais, 57e, bim bam boum, Michael s'énerve, Michael se rebelle et fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, premier double changement avant l'heure de jeu, avec Partey et Gabriel Jesus qui sortent, et les entrées de Jorginho qui récupère le brassard, je crois, et Ouais. l'entrée de Trossard. Si la sortie de Partey semble, je pense, pour tout le monde logique, est-ce que la sortie de Gabriel Jesus à l'heure de jeu vous semble-t-elle justifiée, raisonnée, raisonnable? Euh, Comment dirais-je, limite physique du joueur, choix tactique du coach? Vous en avez pensé quoi de ce changement? Pour moi, les logiques, il commençait un peu à flancher, Jésus, je trouve, physiquement. Il était de plus en plus, enfin, pareil, il allait dans ce côté un peu maladroit, etc. Ses courses étaient de moins en moins euh, incisives, sur le pressing notamment. Bon, après, le match de Trossard qui le remplace derrière, c'est pas ça, mais tant pis. Bon, c'est déjà mieux. Euh, Enfin, je trouve que c'est mieux que Jesus. On n'a pas eu le super sub parce qu'il a quand même fait des ouais. choix qui n'étaient pas très très bons, notamment en allant chercher, en voulant chercher à chaque fois la profondeur quand on était dans des phases de possession et de jeu placé. J'ai pas forcément très très apprécié. Mais si vous voulez bien, messieurs, arrêtons-nous rapidement sur le cas de Gabriel Jesus parce qu'il revient de blessure, certes. Il n'a pas les 90 minutes, certes. J'entends que Gabriel Jesus a 100% de ses capacités et peut-être, et encore, même si je l'entends, je ne suis pas forcément d'accord, mais peut-être notre avant-centre numéro un, parce que plus vite dans les petits espaces, plus technique, plus pitbull que Havertz. Mais si on enlève les blessures et le temps qu'il met à chaque fois à revenir des blessures, ça me semble compliqué de compter quand même sur lui sur cette saison. Est-ce que je suis trop méchant avec lui ou est-ce que c'est juste très réaliste que je dis, Richard? Bah, pour ce soir, c'est réaliste. Ce soir, elle est invisible, Jesus. J'ai beau aimer ses côtés un peu gris-gris, un peu footballeur brésilien quand il le fait. Il le fait très bien dans certains matchs, mais ce soir, il n'a pas été bon. Alors, est-ce que c'est parce que c'est son retour titulaire ou non? Je ne sais pas, mais tenir toute la saison avec un 9 comme on a eu ce soir, ça va être très compliqué. Après, je pense que j'attends quand même de le voir sur deux, trois matchs avant d'y jeter la pierre. Mais pour revenir sur son changement, c'était la suite logique que Havertz bascule en neuf. Et du coup, il fallait remettre quelqu'un en milieu. Et Trossard Mm. avait bien fait tout ça contre Tottenham. Donc je pense qu'il a voulu refaire un peu ce coup de poker. Et moi, j'ai été très surpris de voir l'impact physique que même Trossard, il a quand même eu. Trossard, je pense que c'est celui qui a couru le plus alors qu'il est rentré à la 57e, quoi. Mais pour revenir sur Jesus, non, je suis pas fan du match de Jesus. Ouais, il y avait un autre changement aussi qui était possible de faire. Alors encore une fois, est-ce que il faut condamner la jeunesse? J'en sais rien. Mais si tu veux remettre, pardon, ou mettre Averse en pointe à la place de Gabriel Jesus, tu peux aussi à l'heure de jeu faire rentrer Nwaneri à la place d'Averse en pseudo meneur de jeu, en tout cas en milieu offensif. Et à ce moment-là, tu peux aussi mettre Trossard sur le côté gauche. Tu sors Martinelli. Ouais, mais je suis Oui, assez d'accord ouais. avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, les Parce que entrées Martinelli, de... si moi, encore une fois, sur ce match-là, même s'il a été maladroit, tant qu'il me fera des matchs comme ça avec l'effectif que l'on a, je me refuse à le blâmer parce qu'encore une fois, il a été actif, il a défendu. Encore une fois, c'est pas ce qu'on lui demande en premier, mais en tout cas, il l'a bien fait, il a tenté. Mais encore une fois, on n'a pas de créateur. Et là, ça va être le rebond sur mon Ouais, prochain thème et la Eudegaard dépendance. Mais quand t'as personne pour te donner un ballon, ça devient quand même compliqué. Et personne n'a brillé offensivement aujourd'hui, que ce soit Saka à droite, Martinelli à gauche, Gabriel Jesus ou Havertz par la suite. Personne n'a brillé. On n'a pas de mec qui est capable Bah, quand, d'alimenter quand en t'as pas de meneur de ballon. jeu, c'est toujours plus compliqué, hein. Et du coup, messieurs, est-ce qu'on est Eudegaard dépendant? bien sûr, Bah bien ouais, tous sûr. les jours. Tous les jours. De toute façon, après, Odegaard, c'est un joueur qui est tellement particulier. Enfin, moi, je le...
La dernière fois, j'ai réfléchi rapidement, je vois pas de joueur équivalent dans son impact physique, dans son corps, dans sa technique, dans ses changements de rythme, etc. J'en vois pas d'autres dans d'autres équipes là, comme ça, à la volée, ça me parle pas trop. Et là, on est complètement dépendant, on est en manque de créativité. Il y a personne aujourd'hui qui s'impose de manière franche pour prendre sa place. Mais c'est là où je te rejoins aussi que une entrée de Waneri serait intéressante pour essayer, même si c'est un très jeune joueur, même si on n'a pas eu l'occasion encore de le voir beaucoup, d'essayer d'apporter de la créativité. Sur une fin de match comme ça, moi, c'est quelque chose qui me surprendrait pas trop. Et encore, j'insiste, c'est le premier match d'une Ligue des Champions très particulière, toute nouvelle, sur laquelle on peut se récupérer derrière, avec un gros match ce week-end. Donc, moi, je trouvais que c'était très pertinent de l'essayer à ce moment-là, quoi. Ouais, alors, euh, deux choses. Si on termine sur le cas de garde, et Richard, j'aimerais avoir ton avis de façon, pour commencer. On parlait d'abord d'une potentielle indisponibilité de 3 semaines. L'indisponibilité, elle est annoncée maintenant à novembre, jusqu'à novembre. Alors après, c'est encore à confirmer, mais je crois que quand même c'est des sources du club. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ou y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Parce que novembre, il y a quand même pas mal de matchs. Alors, il y aura une nouvelle trêve internationale où j'espère qu'on va garder tous nos joueurs. Mais est-ce que l'absence de Degarde, la blessure de Degarde et l'absence de meneur de jeu capable techniquement d'apporter et de faire la différence, est-ce que d'ores et déjà, tu es et vous êtes inquiet pour les 2 mois à venir? Alors, inquiet, oui, parce que moi je trouve que Arteta a fait d'Odegaard une pièce maîtresse de son jeu. Donc dès que tu as une pièce maîtresse qui est en moins, effectivement, c'est toujours plus compliqué d'appliquer le football que tu veux. De toute façon, on le voit bien avec le triangle avec Ben White et puis Saka Odegaard. Odegaard n'est pas là, c'est clairement pas le même, pas du tout le même style de jeu sur ce côté droit. Mais moi je pense qu'on a des joueurs qui peuvent quand même jouer en numéro 10. Certes, ils n'ont pas la patte de Odegaard, ils n'ont pas la vision de jeu de Odegaard, mais il faut les essayer. Contre Tottenham, comme il s'appelle, Trossard a quand même été assez correct à ce poste-là, surtout que c'est pas le sien, il est assez correct. On a Nwaneri qui peut prétendre à être numéro 10 chez nous. C'est le moment de le faire jouer. On a dégagé Fabio Vera pour Nwaneri, c'est à Nwaneri de prendre le rôle. Après, le problème pour lui, c'est qu'on a eu le North London Derby le week-end dernier. Là, c'était le premier match de Champions League. Ouais, Dimanche, mais il fait on se tape l'entrée. City. Il fait Mais, pas de une toute entrée façon, tonitruante contre s'il n'est pas Tottenham. rentré là, il faut qu'il fasse rentrer contre City. Il Ouais, va mais être alors, obligé. Alors, à un moment donné, il va falloir le mettre Ouais. dans la fosse au lion. Il a beau être jeune, il a beau, on dit qu'il est si talentueux et tout. Il est jeune, certes, mais à un moment donné, il faut qu'il rentre dans l'arène. Surtout si on n'a pas Odegaard pendant plusieurs semaines jusqu'au mois de novembre, on ne peut pas jouer son numéro 10. Surtout je suis nous, d'accord surtout avec, Arsenal. je suis d'accord avec toi, Richard. Mais du coup, euh, contre Tottenham, il fait l'entrée. Franchement, elle est encourageante. Il n'a pas été monstrueux, mais il fait l'entrée encourageante. C'est comme sa première entrée, on va dire vraiment dans un match à enjeu derby du nord de Londres à Tottenham. Il fait quelque chose de plutôt sympa. Euh, il y a City dimanche, parce qu'on va quand même en parler vite fait. Il y a City dimanche. Si là, sur un match où tu es à l'extérieur, en difficulté, ou de toute façon, franchement, ce que les titulaires ont proposé, tu peux pas faire pire. Est-ce que c'est pas l'occasion de lui donner une demi-heure dans un match à enjeu, mais pas à la maison, et en te disant, OK, en gros, je le teste sur la demi-heure, et est-ce que je suis en mesure, après ce qu'il me propose, d'éventuellement le titulariser face à City? Là, en le faisant pas rentrer, tu restes sur le dernier quart d'heure, voire 10 minutes, tu dis, ouais, je sais pas combien de temps il est rentré, mais un quart d'heure face à Tottenham. Et là, tu n'as aucune certitude par rapport au match de City. Tu en penses quoi, toi, Nico? Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que moi, je trouvais que c'était le match parfait pour le lancer et le lancer un peu plus que sur 10 minutes en fin de match. Là, il y avait bien 30 minutes pour le tester. Alors, face à City, j'avoue que moi, je suis dans une démarche de dire faut ramener un point coûte que coûte de là-bas. Donc, non, moi, je D'accord. l'imagine pas trop sur City, mais là, moi, je trouvais ça idéal.
Vraiment, j'ai pas compris. Et au fond de moi, je me dis même, ouais, même titulaire, j'aurais pas été si surpris que ça, en fait, au bout du compte. Non, mais après, tu peux être frileux, ne pas le mettre titulaire, mais je veux dire, quand tu vois la première mi-temps que l'on fait, à un moment donné, si tu ne fais pas rentrer là-dedans, parce que Bergame, ils ont été très bien en place, mais je veux dire, sinon, on ne leur donne pas les cartes pour nous battre, je veux dire, ils ne sont pas plus dangereux que ça. Parce que, Ouais, ouais, mine ouais, de rien, carrément. heureusement qu'on a toujours pardon, qu'on a cette fameuse défense, notamment l'axe central, parce que franchement, ça nous enlève quand même une épine du pied, voire même plusieurs, quoi. Et que donc, du coup, tu peux quand même t'appuyer, surtout face à Bergame, tu peux quand même t'appuyer là-dessus. On enchaîne avec les autres changements pour regarder un petit débat pour la fin. Mhm. 72e minute de jeu, Sterling qui remplace Saka. Relativement surprenant que le coach sorte Saka avant Martinelli, faut le souligner. Calafiori qui remplace Timber qui était clairement en perte d'efficacité et de performance sur cette deuxième mi-temps-là. Arteta s'arrêtera là au niveau des changements. Les changements n'ont pas forcément apporté quelque chose en plus. On a vu un Calafiori essayer de faire des choses, mais encore une fois, peut-être beaucoup trop isolé par rapport au reste de l'effectif. Martinelli qui a une occasion à la 74e, donc quelques minutes après ce deuxième changement où il tire au-dessus du pied droit. Et après, il n'y en a plus rien à se mettre sous la dent. Et après, on rentre dans le dernier quart d'heure où là, je vous le disais juste avant, Trossard a tenté un nombre incalculable de balles en profondeur alors on essayait de mettre en place un jeu de possession. Donc il était quand même à contre-courant sur cette fin de match-là. Moi, messieurs, je vous lance un avis, à vous de réagir dessus, mais la performance, elle est pour moi indigeste. Euh, on- Certains vont se satisfaire du point pris parce que, oui, je ne voyais pas comment on pouvait rapporter avec cette équipe-là et avec cette façon de jouer-là, comment on pouvait rapporter mieux. Mais néanmoins, dans cette nouvelle vision de la Ligue des Champions et ce nouveau format, on perd quand même 2 points dès la première journée. Parce qu'il faut quand même rappeler c'est les 8 premiers qui sont qualifiés directement. Sinon, il y a encore des matchs de barrage à jouer en février. Donc, on perd quand même 2 points. Donc, pour moi, ça reste quand même une contre-performance vu les ambitions que le club nourrit. Et là, là c'est vraiment, j'ai un peu Méchal me parle dans l'oreille, mais c'est vraiment ça. C'est que vu ce que l'on annonce et ce que l'on souhaite devenir et gagner la PL et aller loin en première ligue, etc., ce genre de performance est complètement à l'opposé de ce que l'on doit être et de nos standards. Donc, pour moi, match indigeste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, le match était correct? Est-ce que je suis un peu trop dur avec nous? Vous en pensez quoi de ça? Merci, Nico. Ben, non, non, je suis d'accord. Moi, je rajouterais inquiétant aussi. Parce Ouais. que c'est ce qui a été, c'est ce qu'on, enfin, on en a parlé il y a quelques minutes, là, Odegaard absent un moment. On voit qu'il n'y a pas de tentative d'animation nouvelle ou d'idées nouvelles. Donc c'est un peu, ben, on va où comme ça qu'est-ce qu'on a là, on a l'impression qu'en gros la tactique, c'est de dire on essaie de prendre des points et gagner des matchs à l'arrache comme on peut jusqu'au retour de garde. Et après on repart sur un fonctionnement habituel. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Là, après, concernant les 2 points perdus sur la nouvelle formule, moi, j'insiste sur le fait que j'ai quand même le sentiment on peut se récupérer sur cette formule de Ligue des Champions. Donc, bon, je serais moins inquiet sur ce point-là, sur le fait de continuer l'aventure en Ligue des Champions, mais c'est plus sur le championnat, moi. Là-dessus, pas très confiant là tout de suite maintenant, quoi. Ok. Richard? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Pour Ok. moi, on a gagné un point ce soir. On s'est déplacé pour notre premier match, on s'est déplacé du coup à Bergame. Après, parce que peut-être que voilà, j'avais suivi un peu le club l'année dernière, j'avais trouvé qu'ils étaient intéressants. Chez eux, c'était très compliqué à jouer. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que j'étais pas confiant avant le match. Parce que pour moi, je trouvais que le match aurait pu être un match casquette. Et on a vu que ça aurait pu être un match casquette si on se serait pris le penalty. Ouais. Donc, moi, non, je suis plutôt alors, je suis pas satisfait du point parce que c'est que un point sur les trois.
mais je préfère repartir avec un point qu'avec zéro, sachant que il nous reste encore pas mal de matchs à jouer et en plus chez nous, parce que notre Mhm. prochain match c'est Paris chez nous. Donc voilà, là il y a pour moi en fait le problème de Ligue des Champions. Quand tu joues à l'extérieur, tu as beaucoup trop de pression sur les épaules. Et on connaît notre club, on sait quand tu vois nos matchs qu'on a fait à Porto. Enfin, je suis désolé, mais au bout d'un moment, les matchs à l'extérieur chez nous en Ligue des Champions, on sait que c'est catastrophique. Donc Le c'est seul pour match ça qu'on je a fais. gagné en Ligue des Champions depuis 2 ans, c'est le match à Séville, hein. On perd à Lens, Ouais, on perd à ouais. Bordeaux, on perd à Munich. Bon, c'est Enfin, match. Lens, le 2-1 de Lens, il est interdit. Enfin, je suis désolé, hein, Oui, oui, non, mais mais bien sûr. donc Bon, après, on et va c'est et refaire c'est- et l'histoire. ça, et c'est ça qui m'énerve, c'est que bah en fait on n'arrive pas à être des tueurs comme on peut être des fois en Première Ligue, en Ligue des Champions, parce que c'est la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions c'est autre chose. Et en face de nous, on avait une très belle équipe. On a beau dire ce qu'on veut, hein, mais en face de nous, on avait une très belle équipe. Voilà. Donc satisfait du 1 point. Ok. Dimanche, c'est City, les gars, à 17h30. Je te rejoins, Nico, tu en as parlé rapidement. Pour moi, à, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment on peut aller faire une performance et prendre les 3 points là-bas. Et pour moi, un bon résultat serait déjà un match nul. Eu Ouais, égard ouais. aussi des absences que l'on a, et etc., Bien etc. sûr. Mais, je vois pas. Est-ce que Richard, tu estimes qu'on est capable et qu'on doit aller à City dans l'objectif de prendre les 3 points? Alors, pour moi, on est capable et on doit prendre les 3 points. Ok, En fait, moi, je pars du principe, un match, c'est 90 minutes. Tout est possible dans un match de 90 bien minutes. sûr, Alors, oui. certes, on a des blessés, voilà, on a des blessés qui sont très importants, mais là, on va retrouver Rice en Première Ligue. Je pense que Arteta va nous refaire la même sérénade avec Trossard dans le milieu, mais on peut aller taper City. Ils sont infaillibles. Donc, eux aussi, ils ont des blessés. Eux aussi, ils ont des coups de mou. Ils ont Là, joué contre De Bruyne est absent pour dimanche. Ouais, et ils ont joué contre l'Inter, je suis désolé, mais leur match contre l'Inter, il n'a pas été fabuleux. Donc Ouais. voilà, c'est à nous de. Je pense que c'est maintenant à nous voilà, de se mettre un coup de pied au cul et d'aller chercher une victoire chez eux, tout simplement, hein. Ok, on entend. Réponse dimanche soir vers 19h30 dans le débrief dans un nouveau podcast de débrief. Messieurs, pour finir, oui ou non, avant les tops et les flops, est-ce que face à City, Rice doit redescendre en 6? Nico? Wow. Moi, j'ai un peu perdu sur le meilleur poste de Rice avec les milieux qu'on a là tout de suite maintenant à disposition. Ok. Mais compte tenu de la performance de Partey et compte tenu de Jorginho qui a fait Jorginho, d'ailleurs une bonne entrée pour moi, hein, au cas où, hein. ouais, ouais, correct, correct. Mais ouais, mais c'est que mettre qui à la place de Rice en milieu relayeur, c'est là où je suis un peu bloqué. Donc oui, parce que j'ai vu la performance de Partey et, et j'en ai marre. Mais par défaut, vraiment, par Ok. défaut pour le coup. Richard? Euh, Moi, je dirais oui. Mettre Rice en 6. Ouais. C'est quand même beaucoup plus sûr. Bah, je pense que ça sera beaucoup plus sûr, quoi, parce que on risque de prendre le bouillon assez souvent là-bas, je suppose. Mm. Mais, Je le mets surtout pour son impact physique. ouais, oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Ouais, ouais. Messieurs, pour finir, le traditionnel flop et top. Gardons le meilleur pour la fin. Allez, on commence par le petit nouveau. Nico, tes flops? Encore une Alors, fois, avec bonne grande... sang froid. Si t'en as que un, t'en mets que un. Pareil pour les tops. C'est Rapidement, parti. du coup, vas-y. Avec grande surprise, Partey. Ouais, Moi, je mettrais, si c'est possible, c'est pas un joueur, c'est Arteta, en flop. Ok. Voilà. d'accord. Et Jesus. Ok. Richard? En flop, je mettrais Partey, Timber, Jesus, Martinelli. Ouais, quatre. Ah, t'en as mis quatre, t'en as triché. Et vos tops, messieurs? Top Raya, Saliba, j'en mets pas de troisième, j'en ai pas. Ok. Richard? Raya, Saliba, Trossard. Ok. Et toi, Allez, tu me disais quoi? je vais quand même vous donner mes Ouais, flops, quand même. Flop numéro un, Partey, très clairement. Flop numéro 2, alors c'est plus des déceptions, bah, ça va être Jesus. Et moi, je m'arrête là. Et en top, je mets Raya en top
1. En 2, je mets. Alors, j'hésite entre la défense centrale et Havertz, qu'on n'a pas beaucoup vu sur le terrain, mais j'aimerais tellement qu'un jour on ait une caméra isolée sur ce joueur, messieurs. Vraiment. Je pense qu'on serait beaucoup à être surpris. Je vais quand même mettre la défense centrale Saliba, Raya, et en 3, je vais mettre Monsieur Turpin, qui a fait pour moi un très bon arbitrage. C'est vrai. Ça Et, va, ouais, t'es correct. et franchement, c'est agréable ces derniers temps d'avoir un bon arbitrage. Messieurs, il est temps pour moi de vous remercier de votre présence. Il est ouais, plus de 23h30. Il y en a qui vont aller se coucher. Croisons les doigts pour le match de dimanche. Et à vous, amis auditeurs, je vous invite comme toujours à aller consulter nos différents réseaux sociaux, que ce soit les pages Facebook, Twitter, nouvellement X ou Instagram, d'aller checker les derniers articles qui viennent de sortir et qui sortiront pour l'avant-match de City sur notre site Arsenal French Club. Et Et les bien notes? et les notes, il y a les notes qui vont sortir là dans, je pense encore ce soir, ouais, effectivement, bien avant le podcast, puisqu'il faut le monter maintenant. Et j'ai perdu le fil. Et non, et si ça ben, si vous aimez bien le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit plus pour avoir les notifications quand il y a des nouveaux épisodes. Bien entendu, à les noter. Et puis, n'hésitez pas à les commenter, on y répondra avec un grand plaisir. Messieurs, bonne nuit à vous. Ne faites pas trop de cauchemars. Merci. Ça reste du foot. Je vous embrasse. J'embrasse la tata de Richard. Très important. La Toujours, tata de Richard, je toujours là. l'embrasserai toujours maintenant. Et j'embrasse mes chats. Et je lui souhaite de bonnes vacances. Allez, à tout vite, messieurs. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, bonne Ciao. nuit. Bye.